Donc, comme nous l'avons vu nous-mêmes, encore une fois, le Seigneur a fait vraiment grâce à la Guadeloupe. Amen. Donc, voyez, c'est un Dieu qui écoute les prières et il fait grâce. Juste une semaine avant, nous l'avions demandé, et les 3 dernières semaines également, de encore faire grâce à la Guadeloupe, de l'épargner de tout cyclone et de tout ouragan. Encore une fois, le Seigneur l'a fait. Ce que sa bonté a fait hier, il le fait encore aujourd'hui et le fera demain. Amen. Je pense que vous avez imaginé comme moi-même que si cette tempête s'était tournée en ouragan Guadeloupe, comment serait la Guadeloupe? Amen. Avec tant de pluie, je pense que ce serait pire qu'Hugo. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Hugo était parti en tempête et en chemin s'est tourné en ouragan et il nous a frappés. Mais le Seigneur, cette fois-ci, a mis sa main et lui, il a frappé l'ouragan. Et que son nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Je vous le dis encore, vos prières, frères et sœurs, ne sont jamais vaines. Le Seigneur écoute les prières et les exauce. Amen. C'est pour cela, vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur ce soir que nous allons lui donner. Nous allons lui donner des actions de grâce. Le remercier, vraiment. Vous savez, la Bible dit, avant toute chose, de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et bien souvent, l'Église, je parle l'Église en général, oublie cela, les actions de grâce. Amen. Les remerciements envers notre Dieu. Amen. Il est Dieu. Il a tout pouvoir, mais il aime que ses enfants le remercient. Ça a de la valeur pour lui et pour ses enfants. Amen. Nous allons lire quelques textes avant de prier, de lui remettre majoritairement ce soir les actions de grâce. Nous allons ouvrir la parole dans le Psaume 40. Amen. Il y a eu un mort, bien sûr, nous déplorons. Mais s'il y avait l'ouragan, peut-être il y aurait 50 ou 100 morts, on ne sait pas. Alléluia. Le Seigneur contrôle de toutes choses. Amen. Le verset 10 et 11. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vous voyez le privilège de venir prier en communauté, dans l'assemblée. Amen. C'est bien de prier chez nous. Individuellement, oui, il le faut. Heureusement. Autrement, nous aurions prié une fois par semaine, le vendredi seulement. Mais il est encore mieux encore de prier en communauté dans l'assemblée. Je ne peux pas tout vous expliquer, mais il y a beaucoup de choses qui sont impliquées dans cela. C'est pour ça que le Seigneur aime un enfant, ses enfants ne restent pas chez eux, de venir au culte, que ce soit le vendredi ou le dimanche. Et dit, voici, je ne ferme pas mes lèvres éternelles, tu le sais. Et nous n'allons pas fermer nos lèvres ce soir pour le remercier, pour leur donner la gloire, la louange qu'il lui dit. Amen. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité, ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. 2 fois. Amen. Alléluia. Vous savez, le Seigneur est notre étendard. Amen. L'assemblée fait pour le porte-étendard.
Ça veut dire celui dans la guerre qui porte l'étendard. On appelle ça un porte-étendard. Et vous savez, lorsque la bataille a commencé et la guerre fait rage, parfois les troupes dans cette même partie, dans cette même armée, ont tendance à s'éparpiller, à se disperser, ne sachant plus comment tenir le contrôle de cette guerre. Le porte-étendard cherche un promontoire. Ça veut dire un endroit assez haut comme une montagne. Et il monte dessus et il lève l'étendard. Et lorsque l'étendard, si vous voulez le drapeau, et lorsque ces troupes voient l'étendard levé, tout de suite, ils se précipitent et ils se rassemblent autour de l'étendard pour se rassurer et prendre de nouvelles directions pour voir comment on peut agencer cette guerre ou déclarer faillite ou déclarer forfait. Amen. Parfois aussi, lorsque l'étendard levé, c'est pour déclarer aussi perte. Forfait, nous arrêtons la guerre, nous avons été vaincus. Donc, à ce moment, mais si le porte-étendard est en faillite, tombe en faillite, alors ça devient catastrophique pour les troupes de l'armée. Ils s'éparpillent et maintenant ils font n'importe quoi. Amen. Vous voyez, même dans la guerre, il y a un ordre. Et c'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle l'étendard et le porte-étendard. Nous allons prendre un exemple dans la Bible. Ça, c'est très important. Amen. Le prophète Ésaïe, le chapitre 50. Alléluia. Il décrit la défaite d'une grande armée païenne, l'armée assyrienne. Le prophète dit dans Ésaïe, le chapitre 10, hein, et le verset 18. Et dit qui consumera corps et âme la magnificence de sa forêt et de ses campagnes. Il en sera comme de malade qui tombe en défaillance. Amen. Je vais vous donner une bonne traduction, une traduction anglaise. C'est la meilleure. Voici ce que cette traduction dit. Il en sera comme d'un porte-étendard qui tombe en défaillance. Amen. C'est l'Éternel qui les combat. Donc lorsque le porte-étendard tombe en défaillance, c'est fini. Ils sont vaincus. La guerre est perdue pour eux. Alléluia. Et vous allez voir, notre porte-étendard s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Amen. C'est lui qui porte l'étendard du Seigneur Jésus, le Saint-Esprit de Dieu. Et quand le Saint-Esprit de Dieu lève l'étendard, il rassemble les soldats de l'Éternel. Amen. Regardez ce qu'Ésaïe toujours dit dans le chapitre 59. Et le verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra, la plupart des traducteurs ont mis la virgule après comme un fleuve. Ça veut dire que c'est l'ennemi qui vient comme un fleuve.
La virgule, logiquement, littéralement, se trouve quand l'ennemi viendra. Après viendra, normalement, c'est après viendra doit se mettre la virgule. Littéralement. Ce n'est pas l'ennemi qui vient comme un fleuve, c'est l'Éternel, l'Esprit de Dieu qui vient comme un fleuve. Donc, littéralement, quand l'ennemi viendra, virgule, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est le fleuve du Saint-Esprit qui mettra en fuite l'ennemi. Amen. Je vous lis la traduction d'Arby. Et c'est la littérale. Et du couchant, ils craindront le nom de l'Éternel. Et du soleil, et du lever du soleil, sa gloire. Quand l'ennemi viendra, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera un étendard contre lui. Alléluia. Amen. Quand l'ennemi vient, le Saint-Esprit lève un étendard contre lui. Ça veut dire un lieu de rencontre, de ralliement pour que les soldats de l'Éternel se réunissent et combattent en faveur. Et quand l'Esprit de Dieu les met en déroute, c'est l'armée de l'Éternel qui les met en déroute. Car lever l'étendard, c'est ramener les troupes dans un même lieu, comme lorsque, vous savez, il y a des bâtiments, il y a un panneau, c'est marqué ralliement, lieu de rencontre, lorsqu'il y aura par exemple un feu. Donc il y a toute une organisation pour les ERP et il y a un lieu, il y a un panneau, ils savent que c'est là, lorsqu'ils quittent le bâtiment, s'il y a feu, ils se retrouvent là. C'est un peu ça, l'étendard. Amen. Lorsque le Seigneur nous appelle, l'Esprit Saint lève l'étendard, car c'est lui le porte-étendard, c'est pour nous rassembler. C'est ce qui se passait au cours d'une guerre. Et nous sommes aussi en guerre. Alléluia. Et nous rassemble pour combattre en faveur de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit, on craindra le nom de l'Éternel au soleil couchant et sa gloire au soleil levant. Lorsque l'ennemi vient, l'Esprit du Seigneur lève un étendard contre lui. Amen. Mon frère, ma soeur, tu as de la valeur pour Dieu dans le combat. Jésus a besoin de toi pour le combat. Il a besoin de moi. Mais vous savez parfois ce qui attristance pour le royaume du Seigneur. Lorsqu'il lève l'étendard, il n'y a pas beaucoup parmi les troupes qui se rassemblent. Il y a beaucoup qui fuient la guerre. Ils ne viennent pas prendre des dispositions. Et c'est dommage. Vous savez, le Seigneur m'a montré, bientôt, il y aura quelque chose qui se passera dans le monde. Et que les chrétiens fainéants, ils vont apprendre à prier. Alors c'est le moment de commencer à apprendre. Parce que les choses deviendront difficiles pour eux. Ils vont apprendre à prier. Et c'est par la prière ils vont se retirer. Et c'est constant, juste avant la venue du Seigneur. Ceux qui n'aiment pas la prière. Vous savez, la prière, ça demande une détermination. Et je sais de quoi je parle. Amen. Ça demande de la détermination. Ça demande de l'exercice. Ça demande de la rigueur avec nous-mêmes et avec notre corps.
Parce que vous savez, lorsqu'on commence à prier, peut-être 20-30 minutes, et il y a la fatigue qui commence à nous dire arrêtez, en lasse. Il y a des mauvaises pensées qui commencent à tourner dans nos pensées, à nous distraire, et ainsi de suite. Mais ça demande de la détermination. Alléluia. Amen. Je reste sur l'étendard parce que ce soir, nous allons lever l'étendard, notre Seigneur. C'est lui notre étendard. Vous savez, le psaume 20, verset 6 le dit. Nous nous réjouissons de notre salut. Nous élevons l'étendard au nom de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Quand nous levons l'étendard au nom de notre Dieu, nous démontrons que nous sommes prêts. Nous avons les instructions reçues du commandant en chef qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, nous élevons l'étendard. Étendard veut dire bannière. Et en hébreu, Yahvé, qui peut me dire? L'Éternel, notre bannière en hébreu, Yahvé, et Yahvé Nissi. L'Éternel, ma bannière. C'est ce que Josué a décrit lorsqu'il a mis un autel après avoir eu la bataille, le succès, la victoire sur Amalek. Amen. Dieu lui a dit, Moïse, écrit dans le livre pour en souvenir. Amen. J'effacerai sous le ciel le souvenir d'Amalek. Amen. Et il a dit de dire cela à Josué, parce que Dieu savait que Moïse n'entrerait pas dans la terre promise. Vous voyez, notre Père est un grand Dieu préventif. Il le savait, et effectivement, Moïse n'est pas rentré. Et il a dit à Moïse, dis à Josué, parce que c'est Josué qui sera son successeur et qui va ramener le peuple à Canaan. Et il a dit, dis à Josué cela. Amen. Et lorsqu'il a dit ça, Josué a fait un autel. Et il a compris la révélation. Et il a fait un autel. Et il a dit, la main s'est levée sur le trône de l'Éternel. L'Éternel combattra de génération en génération Amalek. Ça veut dire de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Parce que de génération en génération, il y aura le combat et il y aura l'étendard qui sera levé. Parce que l'Éternel sera toujours le grand vainqueur. Alléluia. Et Josué a donné le nom de l'autel Yahvé Nissi, l'Éternel, ma bannière. Amen. Il savait que chaque fois qu'il y aura combat, il devait lever l'étendard pour glorifier son Dieu. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, quand le Saint-Esprit nous donne des recommandations, nous devons venir. Amen. Vous savez, il y a une image excellente, c'est dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20. La Bible nous dit qu'il y a 3 armées qui viennent attaquer Juda. Et le roi, c'était Josaphat. Lorsque Josaphat a vu cela, la première chose, il a dit, Seigneur, nous sommes impuissants devant cette bataille.
Et il a proclamé un jeûne national. La Bible nous dit que toutes les tribus de Juda et d'Israël sont sorties de leur ville. C'est ça, lever. Josaphat a levé l'étendard, en quelque sorte. Josaphat, dans ce chapitre, était le porte-étendard. Il a rallié tout le peuple de Juda et d'Israël. Amen. Lorsque la Bible parle Juda et Israël, comprenez bien, Juda était deux tribus, qui étaient Juda et Benjamin. Et Israël était les 10 autres tribus, Juda et Israël. Amen. Ils sont venus, ils ont mis leurs différences, leurs jalousies à côté pour l'utilité commune, l'objectif atteint, avoir la victoire. Ils sont tous venus. C'est ça, lever l'étendard. Amen. Et la Bible dit, il les a orientés vers un jeûne. Et pendant ce jeûne, le Seigneur a utilisé un don de prophétie à un homme qui était là. Il s'appelle Zahaziel. Zahaziel. Et il a dit que cette bataille ne sera pas nous. Restez sur place, restez en paix, restez confiance. Vous verrez simplement la délivrance que l'Éternel nous accordera. Ce n'est pas notre bataille. Et l'abbé dit, maintenant, Josaphat demande à choisir des chantres pour louer l'Éternel. Et il se mit en louange à louer le Seigneur, lui donner gloire. Et c'est pour ça, ce soir, nous allons vraiment donner gloire au Seigneur, parce que nous ne savons pas s'il y a d'autres ouragans, cyclones, qui peuvent encore se diriger vers nous. Et la Bible dit, pendant la louange, il donne gloire au Seigneur, le Seigneur envoie une embuscade. Vous voyez? Il envoie une embuscade. Il y avait les fils de Moab, les fils des Ammonites et la montagne de Séir. Ces trois grands guerriers. La Bible dit, le Seigneur envoie une embuscade contre eux. Et les fils de Moab et d'Ammon se sont tournés et ont détruit, exterminé les fils du monde de Séir. Lorsqu'ils ont exterminé les fils du monde de Séir, ils se sont retournés contre eux, les Ammonites et les Moabites, et ils se sont entretués jusqu'au dernier. Tous sont morts. Josaphat n'a pas eu à combattre. De leurs yeux, ils ont vu. L'Éternel a combattu, frères et sœurs. Qui pourrait imaginer cela? Et la Bible dit, maintenant, ils sont allés récupérer leur butin. Ça les a pris 3 jours, tellement il y en avait à récupérer. Et ils n'ont pas pu récupérer tout, frères et sœurs. 3 jours à récupérer les butins, frères et sœurs, à dépouiller l'ennemi. Amen. Alléluia. C'est ça, frères et sœurs. Rallier lorsque nous levons l'étendard. Nous allons terminer avec 2 textes avant de prier. Cantique des Cantiques. Le chapitre 6.
Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 4. Tu es belle, mon ami, comme Tirza, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Alléluia. Amen. Regardez le verset 10, toujours le chapitre 6. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Vous savez, le livre d'Éphésiens, toutes les images que Éphésiens a pris pour représenter l'Église du Christ, les deux dernières images d'Éphésiens, l'avant-dernière, Éphésiens parle de l'Église comme une épouse. Amen. Et la dernière image dont Éphésiens parle de l'Église, une armée. Ça correspond exactement à cela. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore? Celle-là, c'est toi et moi, la fiancée du Seigneur Jésus, qui est appelée à être son épouse. Amen. Belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible. L'épouse est guerrière, mais terrible dans ses troupes. L'Église du Seigneur, la Bible l'appelle terrible dans ses troupes, sous leur bannière. Quand tu es sous la bannière du Christ, tu deviens redoutable pour l'ennemi, terrible dans ses troupes. Vous voyez ce que je vous expliquais. Les troupes se rassemblent sous leur bannière. C'est l'Église du Seigneur, les chrétiens qui se rassemblent pour prier, pour combattre dans la prière. Tu deviens terrible dans la bataille, comme des troupes qui se rassemblent, qui se rallient dans leur point ralliement, car le Saint-Esprit est leur grand porte-étendard. Il nous rassemble pour mettre en déroute l'ennemi avec son fleuve. Alléluia. Le fleuve du Saint-Esprit est plus radical que tout fleuve des ouragans. Alléluia. Il ravage le plan de l'ennemi. Il détruit tout ce qu'il a mis comme barrière sur notre route, sur notre prière, frères et sœurs. L'Esprit du Seigneur. Alléluia. Donc apprenons à aimer, venir comme des troupes lorsque l'étendard est élevé. Amen. Alléluia. C'est là nous nous réjouissons. Le psalmiste a dit, je ne veux pas me taire dans l'assemblée. Je ne vais pas garder dans mon cœur ta justice. Je vais la célébrer. Alléluia. Vous savez, le psaume 8 qui me vient là, le psaume commence, Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et le psaume se termine, Ô Éternel notre Seigneur, que ton nom soit magnifique sur toute la terre. Il commence le psaume avec cette louange et termine le psaume 8 avec la même louange. Alléluia. Le psaume 8. Alléluia. Gloire au Seigneur.
et dit que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Il a dit, dans la bouche des enfants et dans ceux qui sont à la mamelle, tu as fait éclater ta gloire. Amen. Pour contrer tes adversaires, tu les as imposé le silence à tes ennemis et aux vindicatifs. Et ensuite, il donne gloire à Dieu. Et il dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains. Amen. La lune et les étoiles que tu as créées. Quel est l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu. C'est ce que Dieu a fait de nous au jardin d'Éden. Mais le diable et le péché a terni cette gloire. Tu as fait de lui, tu l'as fait un peu inférieur à Dieu, un peu encore nous t'es condié. Vous imaginez, le Somme le dit, Dieu nous a fait à l'origine, avant le péché, un peu inférieur à lui. Amen. C'est le Somme qui le dit, ce n'est pas le pasteur Emmanuel. Il a dit, tu l'as donné de gouverner sur les œuvres de tes mains. Amen. Vous avez droit à parler aux créatures. Le Somme le dit. C'est pour ça, parfois, je parle à l'appui, je m'impose. Parce que je sais, c'est écrit, c'est mon lot, mon héritage. Il m'a donné autorité sur les œuvres de ses mains. L'appui, c'est l'ouvrage de ses mains. Il m'a donné autorité sur l'ouvrage de ses mains. J'ai le droit d'imposer l'appui de t'arrêter quand il le faut. Et ça arrive. Je l'ai déjà fait plusieurs fois et ça fonctionne. Essayez votre foi sur l'appui. Commencez par ça. Parlez à l'appui. Vous allez voir, vous serez surpris. Vous allez venir me dire, pasteur, vous savez, ça marche. Hein? Comme les disciples sont venus. Seigneur, même les démons nous ont été soumis. Mais Jésus savait. Il vous a donné autorité. Jésus le savait. Amen. Ça fonctionne. Il faut croire ce qui est écrit dans la parole. Je le disais, il faut chercher ce qui est écrit de toi pour refuser ce qu'on vient te dire. Si tu ne connais pas ce qui est écrit de toi, il est écrit de moi que Dieu m'a donné, il m'a couronné de gloire et de magnificence et il m'a donné la domination sur les œuvres de tes mains. Qui a fait l'appui? La Bible dit que par la sagesse de Dieu, il a fondé la terre. Par son intelligence, il a étendu les cieux et par sa science, il a ordonné aux écluses de s'ouvrir et aux nuages de distiller la rosée. Donc tu peux dire, puis tu fermes, tu retiens tes nuages et tu vas distiller la rosée à partir de telle heure. Au nom de Jésus, et tu lui rappelles ce verset. Je l'ai déjà fait plusieurs fois et il a pu m'obéir. Ce n'est pas la prétention, l'orgueil, c'est une réalité. Mets la parole de Dieu en valeur, tu verras les fruits. Amen. Je ne m'amuse pas à le faire. Mais quand il y a des circonstances atténuantes, je m'impose. Je ne prends pas ça pour un jeu. Depuis il pleut, je vais dire non. Il faut laisser la pluie tomber. Dans certains non. Je ne m'amuse pas, mais parfois, c'est une urgence. Comme je vous ai donné un témoignage l'autre jour, j'étais allé chercher un enfant de 2 mois et il y avait quand même près de 30 mètres. J'ai vu c'était une urgence et il y avait un rendez-vous. Donc après un moment, j'ai dit non, il faut que tu t'arrêtes puis pour au moins la mère et l'enfant rentrent. Et ça s'est fait. Instantanément. Amen. Donc,
Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Nous l'avons perdu par Adam, mais par Jésus, nous l'avons rattrapé. Amen. La gloire de Dieu qui s'est perdue lorsqu'on a retiré l'arche de l'alliance dans la main d'Israël, c'est dans 1 Samuel 4, je crois. Le sacrificateur Élie, lors de la mauvaise nouvelle, il est tombé et sa fille est morte. Il a fait un enfant avant de mourir. Il a dit, il faut donner cet enfant le nom de Aïkabod. Le mot gloire en hébreu veut dire kabod, shabod ou kabod. Ça veut dire gloire. Amen. Mais la fille du sacrificateur Élie a dit de lui donner Aïkabod. Il a mis un préfixe Aïk. Et Aïk veut dire sans. Parce que la gloire était partie, ça veut dire sans gloire. Aïkabod. Amen. Alléluia. Donc Jésus est venu de Aïkabod, il nous a remis dans le kabod. Alléluia. Adam nous a retirés dans la gloire, mais Jésus nous a remis dans la gloire. Et au nom de Jésus, nous pouvons parler aux œuvres faites par les mains de Dieu. Alléluia. Et il faut le croire. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer et tout ce qui parcourt dans les sentiers de la mer. Alléluia. Les sirènes des eaux qui parcourent aussi les sentiers de la mer, tu peux les imposer, de lâcher prise. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, nous allons nous mettre debout et nous allons glorifier le Seigneur ce soir, car il est digne. Sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Nous allons prier ce soir, lui remettre les actions de grâce, car il est digne. Merci Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions dans ce lieu. Seigneur Jésus, tu es notre étendard. Tu as envoyé comme porte-étendard le Saint-Esprit, mais tu fais parfois de nous des porte-étendards, car tu nous l'as dit. Nous nous réjouissons de son nom, de ton salut, et nous élevons l'étendard au nom de notre Dieu. Seigneur, tu as dit un jour à ton peuple que lorsque tu fermeras les cieux et qu'il n'y aura point de pluie, lorsque tu ordonneras aux sauterelles de ravager les champs, et lorsque tu enverras la peste parmi ton peuple, tu décrivais un jugement, un châtiment, une correction. Mais tout de suite, ta miséricorde qui triomphe de ton jugement est venue au secours de la nation de ton peuple. Et tu as demandé, tu as dit, si un peuple, à travers ce jugement que tu viens de proclamer, de prononcer, si un peuple sur qui et invoquer mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se repent et revient de ses mauvaises voies. Du haut des cieux, tu as promis, tu l'exauceras. Tu as dit, tu pardonneras leurs péchés et tu guériras le pays. Tu as dit, dorénavant, désormais, tes yeux seront tournés vers et tes oreilles attentives à la prière faite dans ce lieu. Nous t'élevons, Seigneur,
car tu as été attentif. Tes yeux ont toujours été tournés vers ce lieu, vers tous les lieux où ceux qui invoquent ton nom, ton peuple, Seigneur, pour la Guadeloupe, tu as exaucé encore. Alors nous nous réjouissons et nous voulons t'élever, te donner la gloire, te célébrer, te louer. Merci Seigneur. Ta parole de Dieu nous dit, le psaume 150, louer l'Éternel. Nous prions ce soir et nous voulons louer l'Éternel ce soir. Nous disons louer l'Éternel, nous te louons Éternel Dieu. Nous te louons Seigneur Jésus. Nous te louons Esprit du Dieu vivant. Nous te louons Père éternel. Nous te louons Elohim dans ton sanctuaire. Car c'est le sanctuaire. Tu as ouvert un jour. À cause de ton sang, la porte a été ouverte. Et c'est là, Seigneur, nous plaidons la cause du pays. C'est là, Seigneur, tu nous renvoies et nous ramènes à plaider pour toi, en faveur du pays, à nous rallier, Seigneur, dans le point de rencontre. Nous sommes tes troupes pour intercéder, Seigneur. Et ça réjouit ton cœur. Merci, Seigneur, de retirer toute incrédulité à travers le cœur de ton peuple, qui participent et qui font partie, Seigneur, de ces troupes. Merci, Seigneur, de faire de nous celle, Seigneur, qui apparaît comme l'aurore, qui est belle comme la lune, qui est pure comme le soleil, mais qui est terrible dans cette troupe sous sa bannière. Merci, Seigneur Jésus. Continue à le faire, à nous mettre sous ta bannière, car sous ta bannière, tu es le commandant-chef suprême, tu ne te trompes jamais, tu donnes toujours de bonnes directions, et les bonnes directions, ce sont ta parole. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la foi que tu es en train de nous forger cette Église, parole qui restaure, et la parole qui restaure verra ta gloire. Tu me l'as déjà montré, Seigneur. Cette Église verra ta gloire. Et il y a des milliers qui s'accourront pour venir chercher ta gloire, le salut dans cette œuvre, pour venir chercher la guérison, la délivrance. Alors nous t'élevons déjà. Nous te prions de te glorifier, Père éternel. Nous louons l'Éternel dans l'étendue où éclate ta puissance. Il y a la puissance, Seigneur, qui émane de toi. Il y a de la puissance qui émane de ton nom, car ton nom est élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute dignité. Et au nom de Jésus, l'étendard, au nom de Jésus, l'étendard est élevé au-dessus de tout nom, car Seigneur Jésus, tu es le reflet de la gloire de Dieu le Père. Tu es l'empreinte de sa personne. Tu as créé au départ, au commencement, tu as fondé la terre. Tu as créé, Seigneur, les cieux. Alors c'est pour cela, Seigneur, nous t'élevons. Et c'est pour cela, Seigneur, tu nous as dit de proclamer, grâce soit rendue à Dieu. Il nous fait toujours triompher en Jésus-Christ, car tu es notre étendard, notre bannière, et nous élevons encore ce soir dans ce lieu. Et il y avait Nissi, nous élevons encore dans la Guadeloupe, sur la Guadeloupe, et il y avait Nissi. Alors Père éternel, merci. Nous t'élevons, te louons dans l'étendue où éclate ta puissance, Seigneur. Merci, mon Dieu. C'est là nous allons pour faire éclater ta puissance encore, Père éternel, dans l'étendue de la Guadeloupe. L'étendue, Seigneur, de cette nation. Merci, mon Dieu. Nous t'élevons. Nous t'élevons, nous te louons. Père éternel, pour tes hauts faits. Tu es haut en toutes choses, Seigneur. C'est pour cela, ce soir, nous parlons ce soir à toutes les portes de l'Église parole qui restaure. Élevez vos linteaux, car celui nous élevons pour ses hauts faits.
il est grand, il est taillé, il est un géant dans l'amour, un géant dans la miséricorde, un géant dans la compassion. Merci Seigneur pour cela. Ton cœur est grand, ton cœur est rempli d'amour, ton cœur est rempli de miséricorde, ton cœur est rempli de compassion, ton cœur est rempli de bonté. Alors c'est pour cela, nous puisons encore que la voie de l'eau puise dans cette bonté, Père éternel. Alors nous te louons Seigneur, par rapport, selon l'immensité de ta grandeur. Alors merci Seigneur pour cette grandeur. Et tu veux faire de nous cette grandeur de ton amour. Oh non Seigneur Jésus, merci Seigneur. Nous prions pour cela. Nous t'élevons, Père éternel. Mais ce soir Seigneur, nous voulons te demander que tu puisses ouvrir Seigneur les cieux afin que tes anges, dans toutes ces catégories, puissent te louer avec nous dans ce lieu, puissent te louer, Seigneur, car c'est une soirée de louange qui t'appartient. C'est une soirée d'action de grâce qui t'est due, Père. Puisse ouvrir les cieux, afin que tes anges, Seigneur, les permettent, Seigneur, de participer à cette louange de gloire, d'action de grâce que nous te faisons monter, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils puissent te louer au son de la trompette, car nous savons, il y a de la trompette au ciel, que tes anges, Seigneur, que ce soit les chérubins, que ce soit les archanges, que ce soit les séraphins, puissent te louer, Seigneur, au son de la trompette, car ce soir, Seigneur, nous voulons, Seigneur, dire comme ta parole dans l'Épître aux Hébreux, nous ne sommes pas avancés, approchés de la montagne d'Horeb. Lorsque tu es descendu par ton feu, il y avait le tremblement de terre, le peuple a paniqué, était dans les frayeurs, mais nous sommes avancés, nous sommes approchés ce soir, nous voulons nous rapprocher, Père éternel, dans la louange de ton nom, dans le mont Sion, dans la Jérusalem céleste, où les milliers forment le cœur des anges, Père éternel. Nous voulons là, ouvre les cieux, Seigneur, afin que nous soyons connectés pour donner louange à ton nom, avec tes anges dans le ciel, Seigneur. Père éternel, enfin, Seigneur, nous sommes approchés ce soir dans l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le livre, dans le ciel, Seigneur, des esprits des justes parvenus à la perfection du sang de l'alliance, Père éternel, qui parle mieux que celui d'Abel, de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et de Dieu qui est le Père de tous, Seigneur. Nous voulons nous rapprocher en esprit là avec les anges, Seigneur, car nous savons, il y a des trompettes au ciel. Alors, Père éternel, nous te louons avec au son de la trompette. Nous te louons, Seigneur, avec les tambourins et avec les danses ce soir dans le ciel, Seigneur. Il y a ton peuple, il y a les assemblées de premiers-nés, il y a les esprits des jeux parvenus à la perfection. Il y a tes anges, Seigneur. Nous voulons te louer avec eux ce soir, car dans les cieux, il y a, Seigneur, dans ton paradis, il y a les anges, il y a les chants, il y a les tambourins, il y a la danse, Père éternel, il y a le luth, il y a la harpe. Alors nous te louons avec eux au son de la harpe et de luth, Seigneur. Nous te louons avec eux, Père éternel, car dans les cieux, il y a les instruments à cordes et il y a aussi les instruments chalumeaux. Il y a cela au ciel. Alors nous voulons te louer avec les anges, Seigneur, au ciel pour te louer, Père éternel. C'est une soirée de gloire. Tu m'as inspiré, Seigneur, à te donner la gloire, à te donner l'honneur, la louange, car nous te demandons. Mais ce soir, nous ne te demandons pas. Nous te donnons, Seigneur. Nous te donnons, car tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la magnificence, l'amour, Père éternel. Par rapport à ton peuple, tu dois être élevé par rapport à ton peuple, Père éternel, car tu élèves ton peuple sur le pays. Alors, Père éternel, nous voulons ce soir te louer avec le son. Au son, Seigneur, dans le ciel, il y a les cymbales retentissants. Dans le ciel, il y a les cymbales sonores. Nous voulons te louer avec ces cymbales, avec les anges, avec les rachetés, Père éternel. Père éternel, merci, mon Dieu, pour cette panoramie que tu présentes dans le ciel, avec nous connectés dans la terre, avec l'Église, parole qui restaure. Nous voulons, Seigneur, ce soir nous connecter
avec ton ciel, Père éternel. Ramener ton ciel avec cette église, faire un seul ce soir. C'est notre prière, Père éternel, car nous respirons. Et tu as dit, tout ce qui respire, loue l'Éternel. Il y a encore, tu as permis, Seigneur, de tous ceux en Guadeloupe qui ont subi cette tempête, ils respirent encore. Il y a eu un mort, mais s'il n'y avait pas, Père éternel, si tu n'avais pas mis ta main, il y avait l'ouragan, Père éternel, peut-être il y aurait des dizaines de morts. Mais Père éternel, merci pour ta grandeur, merci pour ta miséricorde, merci pour ton amour. Nous t'élevons, nous te magnifions, éternel. Donnez gloire à l'éternel. Nous te donnons la gloire, Père éternel. Nous donnons la gloire qui t'est due, Père éternel. Merci, mon Dieu. Ton nom est majestueux. Ton nom est glorifié. Fils de Dieu, ta parole dit de donner gloire à Dieu. Nous donnons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Père éternel. Nous te donnons, car c'est toi, Seigneur, le Dieu de gloire. Fais gronder le tonnerre. Alors, Père éternel, il y a encore certains ondes qui sont en train d'être créés. Mais tu es un Dieu qui crée, mais tu es un Dieu qui décrée également. Alors, Père éternel, que ta main s'apaisant sur les ondes qui sont en train de prendre naissance dans les océans, puisses-tu les décréer, afin, Seigneur, qu'ils puissent encore passer au large, loin de l'archipel de la Guadeloupe, mais que tu les empêches, Seigneur, de se construire. Alors, Père éternel, nous te prions que tu puisses étendre encore ta main. Accorde, Seigneur, de la Guadeloupe que tu aimes. Accorde de la supplication et action de grâce de ton peuple qui prie pour toi, qui élève un mur, qui fait monter un mur et qui se tient en brèche pour toi. Merci pour la brèche. Tu nous apprends à aimer la brèche. Tu nous apprends à aimer, à élever la brèche. Tu nous l'apprends et nous encourageons. Tu nous encourages, Père éternel, de voir que ta parole que tu nous mets dans notre bouche porte ses fruits. Alors, Père éternel, merci pour tous ces fruits que tu mets ta parole dans nos bouches. Nous élevons le Dieu de gloire, l'Éternel de gloire. Celui, sa voix est au-dessus de toutes les eaux. L'Éternel est au-dessus des eaux. Nous prions et nous glorifions ce grand Dieu. L'Éternel est au-dessus des eaux. L'Éternel qui fait gronder le tonnerre, il est là. Alors assis sur son trône de gloire, tu étais, Seigneur, sur ton trône le jour du déluge. Tu étais sur ton trône le jour de la tempête qui s'est passée. Tu es assis sur ton trône et tu règnes éternellement. Ta parole nous dit, tu n'es Dieu qui ne dort et qui ne sommeille. C'est pour cela, Seigneur, nous t'élevons, nous te magnifions, nous avons notre confiance en toi, que ce que nous te demandons, même si nous nous sommeillons, mais toi tu ne dors, tu ne sommeilles et tu es au contrôle de toutes choses. C'est toi qui es le maître des temps et des circonstances, Seigneur. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui peut se confronter à toi? Qui peut se mesurer à toi? Il n'y a pas de balance qui existe pour qu'on se mesure à toi. Cette balance n'a jamais existé. Elle n'existera jamais. Alors, Père éternel, merci mon Dieu. Celui qui voulait se mettre sous la balance au même niveau que toi, il a échoué. Il s'appelle Lucifer. Il ne pourra plus jamais remettre sous cette balance. Au nom de Jésus, merci Père éternel. Nous te magnifions, nous te glorifions, nous te bénissons. La voix de l'Éternel qui fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel fait enfanter, Père éternel, puisses-tu faire enfanter la bénédiction sur la Guadeloupe. Nous prions, Seigneur éternel, que tes œuvres, que ton nom est magnifique sur la Guadeloupe. Éternel, que ton nom soit magnifique dans l'église Parole qui restaure. Éternel notre Dieu, que ton nom soit magnifique, Père éternel, sur les 32 communes de la Guadeloupe. Que ton nom est magnifique, Père éternel. Nous t'élevons, nous te magnifions. Que ton nom soit magnifique, Père éternel, sur nos cœurs, qui prend de toi, qui prend de ton amour, qui prend de ta miséricorde, qui prend de ta compassion, Père éternel, qui prend du temps, Père éternel, pour se mettre, Père éternel, en activité pour les autres, Seigneur, pour se mettre en contribution pour ceux et celles, Père éternel, dans la prière. Merci, Père éternel, pour toute cette faculté que tu nous donnes. Nous sommes tes troupes.
Père éternel, dans ton armée. Continue, Seigneur, à élever cette armée. Continue, Seigneur, à nous donner des recommandations, Père éternel, lorsque les choses viendront, afin, Seigneur, que tu nous rassembles toujours dans la prière comme un seul homme, dans le point de ralliement, car nous l'élevons et nous allons continuer à lever l'étendard qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, nous t'élevons, nous te magnifions. Que la Guadeloupe ce soir bénit l'Éternel. Que la Guadeloupe bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel pour la Guadeloupe. Nous bénissons l'Éternel pour les 32 communes de la Guadeloupe. Nous bénissons l'Éternel à cause de l'immensité de sa miséricorde manifestée à travers la Guadeloupe, sur la Guadeloupe, Père éternel. Nous te remercions, Père éternel. Nous te glorifions. Reçois la gloire, reçois la magnificence, Père éternel. Nous élevons Yahvé Nissi, l'Éternel notre bannière. Nous élevons Yahvé Simkeni, l'Éternel notre justice. Nous élevons Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. Nous élevons Yahvé Roi, l'Éternel notre berger. Nous élevons Yahvé Naka, l'Éternel qui frappe les forteresses de l'ennemi. Nous élevons Yahvé Simkeni, l'Éternel notre justice. Nous élevons Yahvé Jiré, l'Éternel qui pourvoit. Nous élevons Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Nous élevons Yahvé Père éternel, Yahvé Makadesh, l'Éternel est jaloux. Nous élevons Yahvé Père éternel, El Shaddai, le grand guerrier. Nous élevons Elohim, le Dieu toi manifesté en trois personnes. Nous élevons Eléon, le Dieu de l'élévation, le Dieu très haut. Nous t'élevons, Père éternel. Dans tous tes autres noms, nous t'élevons, car tu es digne d'être élevé. Merci, Seigneur. De tous ces noms, nous avons fait monter, soit élevés sur la Guadeloupe, Père éternel, afin que les bénédictions qui est appliquée dans l'alliance de chaque nom se déversent sur la Guadeloupe, Père éternel. Merci encore, Père éternel, de gracier cette année la Guadeloupe. Merci, Seigneur Tout-Puissant. Merci, mon Dieu, que la louange de ton peuple soit dans leur bouche pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te bénissons, nous te glorifions, car tout ce qui respire loue l'Éternel. Merci encore, Père éternel, de nous garder le sceau pour continuer à te bénir, Seigneur, la Guadeloupe, à bénir, Seigneur, ceux et celles que tu aimes. Nous te remercions. Mais Père éternel, tu as dit, si un peuple sur qui t'invoque ton nom s'humilie, se repent, Père éternel, tu pardonneras leurs péchés. Nous te demandons aussi ce soir, particulièrement, Seigneur, que tu pardonnes ton Église dans toute en Guadeloupe, Seigneur, que tu pardonnes, Père éternel, la lassitude de ton peuple, que tu pardonnes, Seigneur, l'incrédulité de ton peuple, que tu pardonnes, Seigneur, Père éternel, l'abandon dans la guerre, dans le combat de ton peuple, que tu pardonnes, Seigneur, ton peuple, Seigneur, dans leur vie désinvolte, que tu leur pardonnes, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour chacun de nous, pour chaque enfant de ton royaume en Guadeloupe, Père éternel, afin, Seigneur, à cause de leur comportement, que tu puisses, Père éternel, permettre le pire arrive en Guadeloupe. Mais nous te demandons ta grâce, ta miséricorde, de continuer, Seigneur, accorde, Seigneur, le petit nombre qui prie, Seigneur, dans chaque église, dans chaque département, mais considère, il y a un minimum, il y a un petit groupe qui prie, Seigneur. Leur vie, Seigneur, t'appartient. Leur vie t'appartient car tu as dit que si, Père éternel, nous voulons lever les mains pour te louer, les mains doivent être pures. Autrement, tu détournes de nous ton dos. Si nous multiplions des prières, tu ne les écoutes pas lorsque nos mains sont remplies de sang. Alors, Père éternel, pour ceux et celles dans ton peuple, leurs mains est remplie de sang, puisses-tu les purifier, puisses-tu laver les mains ce soir. Quand tu nous dis de nous laver, de nous purifier, alors, Père éternel, nous te demandons, nous te donnons toutes ces mains de tout ton peuple qui est rempli de sang, Père éternel, afin, Seigneur, que tu puisses continuer à exaucer ton peuple, Seigneur, avec grâce à la pays, aux nations, Père. Nous te les remettons, toutes les mains qui sont remplies de sang, Père éternel. Alors nous te les remettons.
afin que ton sang les lave, les purifie. Car tu as dit de faire disparaître dans tes yeux la méchanceté de nos actions et d'arrêter de faire le mal, mais de chercher à faire le bien. Alors, Père éternel, que ton peuple cherche à faire le bien, arrête de faire le mal. Nous te demandons pardon pour tous ceux et celles parmi ton peuple qui font le mal encore, mais qui sortent dans le mal et qui retournent bien. Car nous sommes là aussi, nous plaidons devant ta majesté, nous plaidons devant ton sanctuaire. Tu as dit, venons et plaidons devant l'Éternel. Si nos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils seront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils seront comme la laine. Alors nous plaidons, Seigneur, nous plaidons ce soir afin que tu laves ton peuple. Tu laves les églises en Guadeloupe. Tu les laves, Seigneur. Nous avons besoin d'être lavés. Nous avons besoin d'un nouveau lavement. Nous avons besoin d'une nouvelle purification de cœur, de langage, des actes, Père éternel. Nous te remettons chacun de nous dans toutes les églises en Guadeloupe, Père éternel. Car lorsque tu lèves l'étendard, c'est toutes les troupes de la Guadeloupe qui doivent se rassembler, Père éternel, et prendre part au combat, comme Josaphat, le peuple de Juda et d'Israël. Ils n'ont pas regardé leurs différences, leur orgueil, leur jalousie. Ils se sont mis en accord, commun accord, pour l'utilité commune. C'était la victoire au nom de l'Éternel. Alors, Père éternel, que ça soit fait et que ça continue à se faire dans ce sens, Seigneur, car tu n'es pas un Dieu de désordre, mais tu es un Dieu d'ordre. Alors, Père éternel, nous te demandons cette grâce pour toutes ces églises en Guadeloupe. L'Église, Seigneur, est en train de dormir. Tes églises sont en train de dormir, Père éternel. Il y a une paresse. Il y a un esprit de paresse qui est rentré dans tes églises. Alors, Père éternel, tu remues les églises, remue l'arbre, afin, Seigneur, que tout fruit de paresse puisse tomber à terre, à travers les églises. Remue ces églises, afin que les fruits de paresse puissent tomber, Seigneur, et ramener des fruits, Seigneur, nouveaux, des bourgeons nouveaux, des fruits, Seigneur, qui n'ont pas peur à rougir devant toi, devant ce qui doit endurer pour ton royaume, pour ta gloire et pour ta cause, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Nous t'élevons, nous te magnifions. La gloire te revient, Seigneur. Reçois cette gloire. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Merci, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tes anges se sont réjouis avec nous. Il y avait la joie dans le ciel. Car tu as dit, lorsqu'il y a un repentant, il y a la joie dans le ciel. Alors nous t'avons demandé la joie dans le ciel pour élever ton nom. Alors nous savons tu l'as fait. Nous savons les anges étaient en train de te louer, les saints là-haut, et nous te réjouissons avec toi, avec eux, pour l'honneur de ton nom, la gloire de ton nom. Merci Seigneur Jésus. Reste et continue à rester notre étendard et continue à permettre que ton Esprit Saint de lever l'étendard. Sinon nous-mêmes, nous te prions et te glorifions. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié et que dans ton palais, tout s'écrit gloire à l'Éternel. Et que dans ton palais, tout s'écrit gloire à l'Éternel. Et que dans ton palais, tout s'écrit gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel dans les cieux. Gloire à l'Éternel sur la terre. Gloire à l'Éternel dans toutes les églises en Guadeloupe. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.